Bougeoir, c'est encore moi, Helmut Mollwürtz. Je voudrais vous parler d'Épicène de Polycarpe, qui voyageait sur la Lune dans un navet spacieux en forme de tortue et qui a laissé de nombreux carnets de voyage affirmant que les Luniens étaient de verre d'après l'équitation des montures et de leurs cheveux. L'équation fut démontrée plus tard par un mathématicien indien, Hugh Dada, qui s'écria « Hugh Dada, Hugh !» Je rajouterai Tagada Tsoin Tsoin. Hugh Dada qui affirmait tous les mardis de mars à 12 heures précises que les Martiens étaient de rose et chevauchaient dans les nuages des hippocampes à une patte telle des morigans du cheval chrétien de 3, 4, 5, celui qui servait d'équerre à la corde à 12 nœuds du bateau. Quant à la réelle existence d'Hypoténuse, cela restera une hypothèse, un cheval, une équerre. Cela tient compagnie. Et lorsque les équerres s'emballent à mettre la charrette avant les bœufs enflammés, les œufs qui volent sur la stèle stellaire et mettent le char en biais, mettent le charabia. Combien de livres pour une idéogramme ? 1, 2, 3, nous irons au point et à la gravité. Petit passage du coche de la sacoche, de par les angles morts des pierres assises en bas, bas-bouchardé de la babouche, bouche du temple, mules à peluche de son être, l'astre contemple le désastre, l'état de l'étal de l'établi. L'histoire des deux harengs marrons, le bon marron qui est marron et l'autre qui l'est aussi. Dès lors peut-on dire que les pierres d'ongles noirs qui ont deux faces en besace et qui s'étalent, ongles noirs et noirs des ongles incarnés, carpés écaillés des tornades des vents des terres arables, mes mules sont étalons. Je voudrais revenir sur Épicène de Polycarpe, certainement encore ressuscité, mais pour longtemps, Grabouillis de Gribouillon finira bien par l'escrabouilloir aussi, car il aime l'escrabouilloir. Ce qu'il voit et ce qu'il passe à sa portée. Épicène de Polycarpe, plus connu sous le pseudo de corne d'abondance à cause de sa coque en fromage suisse fondu, comme le Suisse chocolat de la rivière Marshmallow, remerciait souvent la persévérance des pétrolettes et autres meules de fromage, mais surtout toutes les lettres en train et d'entrain à pétrir la boulangerie de la gare, comme des alphabets d'une portée béat, d'un arche, d'un câlin, d'un calice roman, avec des pages, mais aussi des fils et des nombres. Et ce chat Agora, qui fait des blagues. D'ailleurs, on dit aussi qu'il fait un tabac, le meilleur de tout le comté, râpé pour la fondue. Merci.